Alors c'est SCEA Renault, à Sarroux en Corrèze. Je suis installé avec ma maman en société. Et là on se diversifie, on monte un atelier de volaille, poulet de chair en label rouge et poule pondeuse. Ça fait 4 ans qu'on vient. Et puis on vient présenter la race limousine. Là c'est des animaux pour la reproduction. Une origine très laitière et qui va faire du très bon broutard. Là à côté c'est un veau d'un an qui a fait promet chaque fois dans ses sorties. Et là une géniste juste sevrée de 6 mois. Je m'appelle Védrine Dorian, j'habite à Saint-Sauve, j'ai 22 ans. Donc j'ai mon père qui est exploitant, avec une petite exploitation de 20 mères. Donc derrière j'ai le projet de reprendre l'exploitation plus tard. Donc pour le coup, sur l'exploitation on a des aubracs principalement. Et j'ai 2 taureaux bleu-blanc et un limousin croisé. J'ai une Primostein rouge et une aubrac aujourd'hui pour Bagnoles, pour le concours. Vincent Faux, avec Glacine des Prés. On vient d'Église Neuve d'Entraigues. On est producteur affineur de Saint-Nectaire fermier et on a un petit troupeau allaitant de race limousine. Donc on est venu faire la foire primée à Bagnoles parce que c'est la génisse de Loïs. Et il voulait la présenter. Donc comment elle s'appelle? Margot. Hein? C'est elle qui va gagner. Ah, c'est elle? Oui. Ah oui. On est le gag de la bande d'Orange. C'est viande et lait. Ah, ça c'est viande? Avec, viande. Avec Marina. Marina, c'est viande. Et là, c'est mon père. Oui. C'est comment son prénom? Régis. Ouais. Régis et Valentin. Ils font le lait. Valentin, lui, il est à la traite là. Et nous, on est venus au concours. Il y a Ferrandaise, Montbéliard et Hochten. Là, c'est la cloche de Papou, de Régis. Oui. C'est pour ses 40 ans. Et là, c'est la cloche de Val pour ses 40 ans, c'est ça? De qui? Là, Valentin, 25 ans. Cousine. Il en manque encore. Hein. Oui. Il en manque encore. Je vais faire les études. Et après? Je vais travailler à la ferme. Bonjour, c'est le gars avec ma bru à Tauve. Voilà, on est venu à la foire à Bagnoles, comme la foire à la Tour, comme tous les ans, depuis déjà quelques années. J'ai amené un groupe de 5 vaches brunes des Alpes et une vache unique Montbéliarde. Bonjour Guy, donc c'est l'élevage Gasto à l'accueil. Donc moi c'est Audrey Gasto. Donc aujourd'hui on est venu à Bagnoles présenter 5 vaches aubrac suitées. Donc on fait la transformation à la ferme qu'on peut retrouver à la maison sur notre magasin et également sur d'autres marchés. Bonjour, voilà. Donc Stéphane Saint-Roy, donc je suis agriculteur à Bagnoles et donc pour défendre un peu la commune et être représenté aussi pour faire vivre notre commune. Donc je suis venu amener deux bêtes, donc des génisses de 2 ans et demi. Donc des croisées salaires charolaises. Faut les remercier. Donc là voilà, nous on a préparé tout ce qui est lot et tout ça. Le jury va attaquer de faire le tour et il va noter les bêtes du premier jusqu'au dernier dans chaque lot. Un lot laitier, un lot allaitant, meilleur mâle, meilleure femelle. Et après on a des lots en individuel. Ancien boucher, Ouais. jeune négociant en bestiaux et Jean-Luc, retraité agricole. Vous avez des critères sur lesquels vous allez insister le plus que d'autres? On va discuter ça au cul des vaches, quoi. Voilà. Dans l'élevage de poules. J'achète des poules et je les revends. Et donc là-bas c'est des réformés, les rousses. Mais voilà, là c'est juste pour exposer, pour faire plaisir aux filles. On a déjà une très belle réussite au niveau de cet événement très local. On est l'une des dernières communes à organiser ce genre d'événement dans le secteur. On est très peu de communes à avoir sauvegardé nos forails. Aujourd'hui, La Tour, Bagnoles, Brion et Gia, on va dire, sont les plus populaires au niveau des forails. Nous, c'est une tradition, ça aurait dû être la 50e année cette année. Seulement, on n'est qu'à la 49e parce qu'il y a une année qui a été annulée à cause du Covid. Donc l'année prochaine, ça sera la 50e. Les éleveurs, etc., on est vraiment très attachés à nos valeurs rurales, à nos traditions. On essaye de les conserver tant bien que mal. Après, bien sûr, on trouve qu'il n'y a jamais assez de monde, mais il faut se contenter aussi des fois de ce qu'on a. Et vraiment, on espère toujours plus. Donc pendant plus d'1 an, on a été en travaux
sur Bagnols. La salle des fêtes qui était des années 70 a été entièrement rénovée. Et maintenant, les travaux se sont achevés et on a inauguré la salle des fêtes le 26 avril 2024. On est financé à 80% grâce à l'État, au département et à la région. DECIL, DETR, fonds régionaux et fonds départementaux. Donc là, on est derrière la salle des fêtes où avant c'était un peu un ancien terrain de tennis et un ancien terrain de foot, handball et basket qui était un peu à l'abandon. Donc on a réutilisé tout cet espace-là pour l'aménager, pour nos jeunes, nos moins jeunes qui veulent s'activer sportivement. Et on a donc le terrain de pétanque parce que Bagnols c'est une terre de pétanque. Et on a eu la chance cet été déjà d'avoir pas mal de concours. C'est surtout agréable d'avoir une salle qui soit aussi lumineuse, aussi grande. Même si on a perdu un petit peu par rapport à l'autour de l'estrade, parce que maintenant on n'a plus nos tables et puis nos chaises qui sont en extérieur, donc ça c'est bien. Et puis on a un grand bar pour pouvoir faire des buffets, des choses comme ça, c'est parfait. Très attaché aux traditions parce que les traditions sont des progrès qui ont réussi et donc il faut soutenir ces progrès et ça fait longtemps que Alexandre Verdier, le maire très dynamique de Bagnols, me proposait de venir et ce matin j'avais la possibilité, donc c'est pour ça que je suis content d'être là, mais en même temps je suis moi un client de l'hôtel des voyageurs aussi, donc je connaissais Bagnols finalement par ses qualités culinaires. C'est une reconnaissance aussi pour nos agriculteurs, un ancien ministre. C'est quand même important, je pense, qu'ils se rendent compte du travail qui est fait tous les jours par nos agriculteurs. On parle aussi des investissements de la commune, etc. Donc c'est un réel appui. On a la chance de Brice-Hortefeux au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour représenter la partie Auvergne, où on avait toujours un peu peur que les Auvergnats soient englobés par les Rhône-Alpins. Donc ça fait plaisir que l'Auvergne et l'ancienne Auvergne soient représentées. Édition, ça sera pour l'année prochaine. Donc on va, je pense, travailler le conseil municipal, etc. pour pouvoir proposer un événement un peu plus original. Je veux vraiment saluer le travail des éleveurs. Et on va passer tout de suite à la remise des lots. Dans la catégorie meilleure laitière, j'appelle Dorian Védrine, qui est en deuxième position. En première position, j'appelle Lynn Brugière, qui a gagné avec une Montbéliard. La catégorie meilleur lot laitier, j'appelle le Gaëc Mabru. Première position, j'appelle Frédéric Felu. Dans la catégorie meilleur lot allaitant, j'appelle Célia Arfeuille avec son lot de 3 femelles ferrandaises. En première position, j'appelle l'élevage Gasto. Et dans la catégorie meilleur mâle, en quatrième position, j'appelle Dorian Védrine. En troisième et deuxième position, j'appelle l'élevage Reynaud. En première position, j'appelle l'élevage Meillet dans la catégorie Génis Boucherie. En deuxième et première position, j'appelle Florian Saint-Roi dans la catégorie meilleure femelle allaitant. En sixième position, j'appelle Valentin Brugière. En cinquième et quatrième position, j'appelle Marina Brugière. En troisième position, j'appelle Dorian Védrine. En deuxième position, j'appelle Loïs Pau. En première position, j'appelle l'élevage Reynaud, j'appelle la famille Mabru pour l'exposition des volailles et des lapins.